Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de QSN Talks. Après 15 ans d'activité dans le domaine des réseaux sociaux, je pense n'avoir jamais connu un moment de transformation tel que celui qui se prépare. Car ce début d'année 2025 semble bien annoncer une transformation majeure de cet écosystème. Pour illustrer les enjeux de 2025 sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie de changer un peu de format et j'ai décidé de ne pas être le seul à prendre la parole. J'ai donc demandé à Emma et Lucas d'intervenir sous forme d'un échange pour vous proposer un regard croisé, dynamique et un brin innovant. Il faut en effet que je vous précise que Emma et Lucas n'existent pas vraiment. Ce sont deux experts 100% créés par intelligence artificielle, spécialement imaginés pour animer QSN Talks. Leur visage, généré par IA, leur voix également. Mais le fond de leur discussion repose intégralement sur mon analyse du sujet du jour, à laquelle ils feront référence en parlant des sources mises à leur disposition. Je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau format et si vous souhaitez que les prochains épisodes de QSN Talks se fassent davantage sous l'angle d'un échange. Si vous souhaitez retrouver le contenu de l'épisode dans le format habituel, rendez-vous, comme toujours, sur le blog de QSN Digital. Et sans plus tarder, je vous laisse donc en compagnie de nos deux invités virtuels, Emma et Lucas. Bonne écoute. Bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur les tendances qui vont vraiment redessiner les réseaux sociaux en France pour 2025. On va explorer un ensemble de sources que Frédéric nous a fournies pour essayer d'en tirer les signaux importants et les stratégies à venir. Oui, Emma, tout à fait. Les documents qu'on a pu regarder, ils indiquent des changements assez profonds, je dirais. Notre but, c'est de décrypter ensemble ce qui bouge vraiment, au-delà des gros titres, pour voir comment on peut s'orienter au mieux dans cet écosystème qui change vite. C'est exactement l'idée, Lucas. Comprendre les nouveaux usages, les stratégies qui deviennent indispensables, et puis les clés pour rester dans la course, quoi. Allez, on y va, on explore tout ça. Commençons peut-être par l'ampleur du phénomène. Les chiffres d'utilisation, franchement, ça donne un peu le vertige. Si on regarde Statista, pour 2025, ils annoncent plus des 3/4 de la population active française sur les réseaux. 75,7%. Oui, c'est énorme, une pénétration vraiment massive et qui n'arrête pas de grimper depuis 2021. Presque 10% de hausse. Et c'est pas juste être inscrit, hein. Le temps passé dessus, ça aussi, ça augmente. Médiamétrie parle de 2 heures et 12 minutes par jour, en moyenne. 2h12 ? Oui. Du coup, Emma, ça pose une question clé. Comment toute cette attention, elle est captée? Et surtout, comment les entreprises s'en servent? Comment elles la valorisent? Ah ben voilà, on y vient. Les sources qu'on a, elles montrent que les boîtes qui réussissent, qui tirent leur épingle du jeu, ce sont celles qui utilisent ces données, pas juste pour poster des trucs, mais pour vraiment affiner leur contenu en permanence, pour stimuler un engagement réel et puis optimiser les conversions. Que ce soit pour trouver des clients. Exactement, des prospects ou même pour recruter des talents. C'est valable pour les deux. Et si on regarde les plateformes elles-mêmes, bon, Facebook et Instagram, ils restent des poids lourds en France, hein. Les chiffres de Facebook Business Insights pour 2025 donnent 39 millions d'utilisateurs mensuels pour Facebook. Et 29 millions pour Instagram. Ça reste des bases énormes. Clairement. Incontournables. Oui, mais attention à TikTok, hein. Là, la dynamique est folle. Les données de TikTok Business Insights, elles montrent une croissance explosive. 25% en un an. On frôle les 21 millions d'utilisateurs actifs. C'est plus du tout une niche, ça. Ah non, c'est clair. Et puis LinkedIn, plus de 14 millions d'utilisateurs d'après leurs chiffres. Ça confirme son rôle clé, en B2B évidemment, mais les sources notent aussi que ces usages se diversifient. C'est plus que le recrutement maintenant. Donc le défi que ces analyses mettent en avant, il est double en fait. D'abord, choisir ces plateformes, pas juste par réflexe, mais vraiment selon des objectifs clairs.
notoriété, vente, recrutement. Et puis en fonction de qui on veut toucher. Oui. Et ensuite, maîtriser les codes, les spécificités de chaque réseau pour maximiser le retour sur investissement, le fameux ROI. S'assurer que les efforts qu'on met, ils servent à quelque chose de concret. Et cette question de l'efficacité, du ROI, ça nous amène tout droit aux stratégies. Et là, Lucas, il y a un mot qui revient partout dans les sources lues, l'intelligence artificielle, l'IA. Ah oui, absolument. Gartner estime que d'ici 2025, plus de 85% des contenus sur les réseaux sociaux vont intégrer de l'IA, à un moment ou un autre, que ce soit pour la création ou la diffusion. 85%. Oui. Et ce qui est frappant, c'est que l'IA, c'est plus juste un outil pour automatiser des tâches. Ça devient le moteur d'une personnalisation, à très, très grande échelle. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi, au-delà des suggestions de contenu qu'on voit déjà? Les sources expliquent bien comment l'IA, en analysant les comportements, elle permet d'adapter pas seulement le message, mais aussi le format, le ton, même le timing de diffusion pour chaque petit segment d'audience. HubSpot parle même d'une hausse potentielle de 35% du taux d'engagement moyen avec ces approches. 35%, c'est pas rien, hein. Non. Et les applications listées sont hyper larges d'ailleurs. On parle d'aide pour définir les personas, de suggestions, de stratégies de contenu, de création de calendriers éditoriaux qui s'adaptent, de gestion des interactions automatisées mais personnalisées, de création de visuels, de vidéos, d'optimisation des textes, de veille. C'est un peu une super boîte à outils, quoi. L'avantage est clair. Un gain de temps qui peut être énorme, mais surtout, cette capacité à diffuser des contenus vraiment pertinents à une échelle qu'on n'imaginait pas avant. Et ça renforce l'autre grande tendance que les sources soulignent. Cette exigence de personnalisation qui monte. Oui, les algos, boostés à l'IA, ils deviennent hyper forts pour deviner ce qu'on aime. Il y a une étude McKinsey de 2025 qui est citée et qui montre un lien direct. Les entreprises qui maîtrisent bien cette personnalisation avancée, elles pourraient voir leurs ventes via les réseaux sociaux augmenter de 20% en moyenne. Le message derrière tout ça, il est assez radical finalement. L'époque du contenu générique, taille unique pour tout le monde, ça semble terminé. Si on n'a pas une approche ultra personnalisée qui se base sur une utilisation intelligente des données, la visibilité et l'impact risquent de chuter. Vraiment. Et face à cette montée en puissance de la techno, les sources insistent sur des axes plus fondamentaux pour rester pertinents. Le premier, ça peut paraître un peu paradoxal, c'est l'authenticité. C'est un contrepoids essentiel, Emma. Sprout Social, dans une étude de 2025, révèle que 88% des consommateurs disent préférer les marques qui sont transparentes, authentiques. 88%. Oui. Ça veut dire quoi? Montrer un peu les coulisses, parler ouvertement des succès, mais aussi des galères, et surtout s'engager sincèrement dans des causes, qu'elles soient sociales ou environnementales. Mais attention, les sources mettent aussi une grosse alerte sur le risque de washing, le faire semblant. Il suffit pas de dire il faut faire, il faut prouver. Exactement. Et la liste des dérives possibles est longue. Le greenwashing, bien sûr, se donner une image écolo qu'on n'a pas. Le social washing, pareil mais sur le social. Le purpose washing, afficher une belle raison d'être mais sans action derrière. Le woke washing, récupérer des causes progressistes juste pour l'image. Le pink washing ou le rainbow washing pour la cause LGBTQ+. Utilisé juste pour le marketing, sans soutien réel derrière. Voilà. Et il y a même le greenwashing, c'est-à-dire ne pas parler de ses actions écolo par peur des critiques. C'est fou. L'enjeu au final, c'est la crédibilité. Un engagement qui est réel, qui est cohérent, ça devient un vrai levier de performance. Parce que ça crée un lien de confiance solide avec les gens. Bon, au-delà de l'authenticité du message, quid des formats, Emma? Alors là, Lucas, les sources sont unanimes. La vidéo, surtout interactive, c'est le roi. Cisco estime que la vidéo, ça représentera 86% du trafic sur les réseaux en 2025. Énorme. Mais c'est plus juste de la vidéo qu'on regarde passivement. Ce sont les formats interactifs, les sondages dans les vidéos, et surtout, les lives, les directs participatifs qui cartonnent. Tout à fait. Il y a une étude de Livestream pour 2025 qui confirme ça. Les directs, ça générait un engagement 3 fois plus fort que les vidéos enregistrées. 3 fois. Oui. Donc les marques qui réussissent, ce sont celles qui arrivent à créer de vraies expériences immersives, conversationnelles avec ces formats. Et c'est comme ça qu'elles fidélisent leur public. Troisième axe clé abordé dans les documents, la mesure et l'optimisation du ROI. On en parlait au début. C'est bien d'être là, mais il faut que ça rapporte. Exactement. Et ça veut dire suivre de près les bons indicateurs, les fameux KPI. On parle du taux d'engagement,
Et pas juste le like, hein. Les commentaires, les partages, les sauvegardes aussi. Du taux de conversion, est-ce qu'on atteint nos objectifs, inscription, achat, etc. Mhm. Du coup, par lead, le CPL, ou par acquisition, le CPA, combien ça nous coûte d'avoir un contact ou un client. La portée organique comparée à la portée payante. Et de plus en plus, l'analyse de sentiments. Est-ce qu'on parle de nous en bien, en mal ou de façon neutre? Forestia d'ailleurs, dès 2024, disait qu'analyser sérieusement et régulièrement ces données, ça peut améliorer le ROI de 15 à 20%. C'est pas négligeable. Non, c'est clair. Et les sources rappellent d'ailleurs que cette question des bons KPI, elle a été traitée en détail dans des travaux précédents fournis par Frédéric. On pense notamment aux éléments liés à son épisode 49, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin. Ah oui, bonne référence. L'enjeu, c'est aussi de trouver le bon équilibre entre, d'un côté, un contenu organique de qualité, qui nourrit l'authenticité dont on parlait, et de l'autre, des campagnes de pub bien ciblées, qui utilisent la puissance des algos et de l'IA pour atteindre des buts précis. Et enfin, dernier axe, peut-être moins sexy, mais super critique, respecter la loi, le cadre légal. Indispensable, les sources insistent beaucoup là-dessus. Avec des règlements comme le RGPD, bien sûr, pour les données personnelles, et puis le DSA, la nouvelle législation sur les services numériques. Le Digital Services Act, oui. Voilà, qui impose plus de transparence et de responsabilité aux plateformes. Les entreprises doivent être nickel sur la collecte des données, le consentement, le ciblage publicitaire, sinon les sanctions peuvent être lourdes. Et il faut aussi être très clair sur les contenus sponsorisés. C'est une exigence qui se renforce. Et ces règles, c'est pas juste des contraintes. Ça change la façon dont on peut faire les choses, les stratégies possibles. Précisément, ça influence comment on utilise les données pour la personnalisation, la portée des algorithmes, la modération. C'est vital de bien les connaître. Et là aussi, les sources renvoient vers des analyses plus poussées, disponibles via Frédéric, notamment sur les conséquences du DSA, c'est la référence à l'épisode 59, et sur les sanctions pour les plateformes, épisode 76. D'accord. Donc si on essaye de résumer un peu ce que nous disent ces sources pour 2025, on a un paysage dominé par l'IA, la personnalisation à fond, mais où l'authenticité, les formats vidéo qui engagent, la mesure sérieuse du ROI et le respect de la loi sont absolument clés pour réussir. C'est ça. C'est une excellente synthèse, Emma. Le maître mot, ça semble être l'adaptation proactive. Faut pas attendre, quoi. Les documents suggèrent d'ailleurs 3 pistes d'action assez concrètes pour les entreprises. Ah oui? D'abord, regardez vraiment où on en est. Auditer sa stratégie actuelle, ses KPIs, sans se voiler la face. Ensuite, investir dans la formation. Se former soi-même et former ses équipes aux nouveaux outils, à l'IA, à la personnalisation, mais de manière éthique. Et enfin, être cohérent. Assurer une vraie cohérence entre ce qu'on affiche comme engagements sociaux, environnementaux, etc. et ce qu'on fait réellement. C'est ça qui construit la crédibilité. D'accord. Auditer, former, être cohérent. Et pour finir cette exploration, il y a une question de fond qui est posée dans les sources et qui reste un peu en suspens. Une question que chaque entreprise devrait se poser, je pense. Comment on anticipe activement ces changements majeurs, pour ne pas juste les subir, mais pour en tirer parti? C'est la réflexion essentielle. Et si jamais il y a des doutes sur la meilleure façon de faire, les sources le disent. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide, un accompagnement expert, comme celui que propose Frédéric par exemple. Merci Emma, c'était vraiment un échange intéressant. Merci à toi Lucas, et merci à tous d'avoir suivi cette analyse. À très bientôt. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.